bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti. Quoi de neuf pour vous les Gémeaux? Ok, on a le valet de bâton. Pour ce mois d'octobre, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un certain enthousiasme à réaliser quelque chose. Vous avez envie ou de parler, ou de suivre une passion, ou de vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose d'assez nouveau, d'assez frais, et c'est assez ravigorant, hein. Et on sent que ça vient de vos tripes, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Ok, bon. Alors, par contre, vous ne vous précipitez pas pour ce que vous avez à faire ou à dire, hein. Là, vous prenez le temps, vous savez que ça sert à rien de se précipiter. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable, de solide, qui puisse se construire dans la durée. Donc vraiment, vous êtes prudent, prudente, mais aujourd'hui, c'est vraiment, enfin aujourd'hui pour le mois d'octobre, c'est vraiment la dynamique de je vais créer du solide, je vais m'ancrer, et surtout, le projet que je vais mener, il sera durable. Ok, allez. Ok, bon. Alors, ici, on a le 8 de bâton avec la carte du chariot renversée. Alors, vous avez clairement raison de ne pas vous précipiter parce que ici, ce qu'on voit, c'est que votre élan, il pourrait être coupé un petit peu au vif, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous lancer, vous allez dire, vous allez avancer, quoi, avec vigueur, avec envie, et boum, ça risque de se couper. Vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi c'est aussi brutal. Alors, si c'est une communication, c'est peut-être parce que quelqu'un ne voudra pas communiquer avec vous. Si c'est pour un projet, ben c'est vraiment être interrompu en plein milieu de son élan, quoi. Donc, vous allez faire, mais pourquoi? Et c'est pour ça, je pense que vous ressentez ça et que vous voulez pas aller vite. Mais malgré tout, il pourrait vraiment y avoir un ralentissement ici qui sera un petit peu désagréable. Allez, on continue. Ok, bon, on a le cavalier de coupe maintenant. Bon, bah effectivement, j'ai l'impression qu'il y a de l'avancée et il y a aussi de l'avancée au niveau sentimental parce que là, on l'a bien vu. Ça peut parler d'un peu tous les sujets. Donc là, vraiment, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler. Donc, on nous parle quand même pas mal à de nombreuses reprises. En tout cas, c'est suggéré de communication. Et puis là, on vient vraiment nous parler de ça. Donc, il y a quelqu'un qui va vouloir peut-être parler. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Je vous le rappelle, on est sur une guide en général. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous l'adaptez à votre situation. Et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Mais en tout cas, ici, cette personne qui a envie de parler, c'est pour mettre un peu les choses sur la table, pour aussi évoquer ses propres émotions. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'est quand même, on sent qu'il y a un truc qui ralentit là, hein. Bon, allez, ok, on va voir la suite. Ok. Alors, ici, il semble qu'il y ait quelqu'un qui vous manque. Une situation, une personne qui vous manque. C'est peut-être vous qui allez avoir envie de communiquer ici, hein. C'est possible que vous fassiez le premier pas, ou alors, bon, bah, c'est la personne en face de vous, mais cette personne, de toute façon, elle vous manque. C'est compliqué, vous avez du mal à la sortir de votre tête. Vous êtes vraiment chagriné ici, on le voit bien. Et du coup, il y a vraiment aussi cette idée de là, il me manque quelque chose. C'est-à-dire que je profite, je fais des trucs, c'est super, mais il me manque un truc et ce qui me manque probablement, c'est une personne spécifique, d'accord? Il y a vraiment chagrin, et vous avez peut-être même raison de dire bon bah c'est foutu, peut-être. Peut-être c'est foutu. Mais peut-être pas. Allez, on va voir, on continue. Mais là, c'est vrai que bon, vous avez quand même des choses à vivre, des choses à profiter, hein. On voit que vous n'êtes pas non plus en manque de quelque chose. Ok, il y a probablement quelqu'un qui est parti d'une manière pas très élégante et quelqu'un qui, du coup, a du mal à accueillir cette personne. C'est-à-dire que, alors, vous me direz si c'est plutôt vous ou si c'est plutôt la personne en face de vous, mais moi, j'ai l'impression ici, pour ceux qui seront concernés par cette guide en général, que il y a quelqu'un qui est parti et cette personne a bien envie de revenir. Voyez? Donc, il y a bien le manque. Il y a bien cette personne qui est partie, mais vraiment la façon de partir était pas classe, quoi. Et du coup, il y a quelqu'un qui a envie de revenir pour échanger, pour communiquer, pour peut-être proposer cette fameuse partie qui vous manque, hein, dans votre vie. Et puis, je pense que c'est vous, mais encore une fois, ça peut être inversé. Bah, vous êtes en mode, bah non, quoi. Enfin, là, je fais le bilan, je me suis sentie trahie, c'est compliqué. Tu reviens en me proposant quelque chose d'un petit peu, en voulant y aller doucement et tout, mais
Mais bof, quoi. Donc, c'est peut-être vous qui coupez l'élan de cette personne, hein, ou alors c'est cette personne qui vous coupe dans votre élan de retour. Là, vraiment, vous adaptez. Vous me direz de toute façon en commentaire qui de quoi. Mais ici, il y a vraiment cette dynamique de... le fait d'être parti d'une manière pas classe et pas élégante fait que le retour est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que celui qui va vouloir aller communiquer, celui ou celle qui va vouloir revenir, va se faire un peu couper dans son élan parce que au final, il y a un historique ici. Ok. J'arrive pas bien à cerner qui se fait couper dans son élan. C'est-à-dire que vous me direz en commentaire où est-ce que vous vous positionnez. Est-ce que c'est vous qui êtes parti et qui tentez de revenir ou est-ce que c'est la personne qui est partie et qui tente de revenir? Vous me direz en commentaire. Ça n'empêche que je pense que vous avez fait un petit peu le bilan sur la situation, que vous aimeriez compléter votre vie avec quelque chose de plus émotionnel et que une personne vous manque. Pour moi, c'est quand même vous qui êtes dans cette dynamique. Bon. Ok, allez, on continue. Pour vous les Gémeaux, ouais, regardez, il y a bien quelqu'un qui est parti ou qui part. C'est-à-dire que ça peut être ça aussi. Il y a une reprise de communication sur ce mois d'octobre, c'est sympa. Et en fait, la personne qui s'est sentie trahie, qui hésite, part. Vous voyez? Dit non, 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 merci. J'ai pas envie. Alors, c'est probablement vous qui dites non, voilà. Ça va pas le faire, cette communication va pas forcément le faire, ou cette tentative de rabibochage d'une manière ou d'une autre. On a vraiment l'impression que c'est ça. Mais en fait, c'est un peu flou ici, parce que moi, je vais vous dire franchement, mais les Gémeaux, ça arrive souvent. Je sais pas pourquoi vous, les Gémeaux spécifiquement, mais souvent, il y a la personne qui aime le Gémeaux qui regarde cette vidéo, et du coup, ça vient un peu interférer. Vous voyez? Et du coup, il faut démêler qui de vos énergies et qui des énergies du Gémeaux et inversement, vous voyez? Donc ça, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je suis un peu prudente sur qui de quoi. Mais ici, en tout cas, il y a bien cette dynamique de l'éloignement. Alors, pour certains, l'éloignement, il a déjà eu lieu, là, d'accord? Et peut-être que vous avez ressenti que la relation n'a pas été menée jusqu'au bout. Et c'est peut-être pour ça que, au final, il y a comme un redémarrage de quelque chose, en tout cas une tentative de redémarrage d'une relation qui veut s'installer ici. Mais cette partie-là, laisse quand même à penser qu'il y a un petit effort qui est fait de la personne qui est partie, probablement, parce que du coup, il y avait un manque, et ça se passe pas tout à fait comme on le voudrait ici. Peut-être qu'il faudra être vigilante à s'excuser de la manière dont vous avez traité l'autre ou l'autre vous a traité. C'est-à-dire que si la personne en face de vous vous a pas très bien traité, c'est tout à fait légitime que là, vous soyez en mode j'ai pas trop envie de reparler, quoi. C'est un peu compliqué parce que quand je fais le bilan, au final, moi, ça m'a fait quand même du mal, vous voyez. Il y a des doutes de l'hésitation ici. Alors, est-ce que c'est vous qui doutez d'aller parler honnêtement, franchement, pour essayer de vous réconcilier, pour essayer de remettre une pièce dans la machine, pour essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent finalement? Ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui doute de venir passer ce message? En tout cas, on voit bien qu'il y a de la communication, même si c'est un peu ralenti. En fait, c'est ralenti, il y a peut-être même un petit éloignement qui se fait, mais parce que là, il y a quelque chose qui n'a pas été soigné. Là, entre le manque, le sentiment de trahison, le sentiment de solitude, enfin, c'est pas tellement le mot solitude, c'est plutôt comme si, à un moment donné, vous attendiez quelque chose d'une personne, cette personne, non seulement elle vous le donne pas, mais en plus, elle part d'une manière pas classe, et il y a un retour avec ce que vous attendiez, mais peut-être pas sous la forme que vous espériez ou un peu trop tard, peut-être. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ça crée beaucoup de doutes, beaucoup de flou. Bon, on verra. De toute façon, je vais faire la guidance, la suite pour mi-octobre, dans les 2 premières semaines d'octobre. Donc, vous verrez la suite. Mais bon, on nous parle quand même d'une réussite. On nous parle d'une réussite ici. Donc, bon, écoutez, peut-être que là, en octobre, ça va un peu se démêler. Voilà, il va falloir démêler un peu les choses. Ça va être compliqué. Mais peut-être ici... des excuses, ça ne mangera pas de pain. Allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, je pense qu'ici, on parle carrément du pardon tout court. C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu de est-ce que cette trahison,
Est-ce que ce manque, et la tristesse, hein, et est-ce que la façon de revenir, eh bien, elle peut être pardonnable? Est-ce que les choses peuvent s'arranger entre vous? C'est une vraie question. Et puis pour certains, le problème est plus profond et il faut aller regarder du côté des blessures, des traumas du passé pour essayer de comprendre pourquoi on a trahi ou pourquoi on a accepté, entre guillemets, de se faire trahir. Hein. Tout est dans les guillemets, évidemment, vous l'aurez compris. Et peut-être essayer de guérir un petit peu ces traumas, quoi. Ça sera intéressant. Bon, et bien voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chérie Chérie et des vôtres. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée et un beau mois d'octobre. Et je vous dis à demain. Au revoir.